Demain, c'est WrestleMania Backlash et pour être honnête, bah la hype n'est pas vraiment présente. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 14 mai 2021. Petit aparté pour vous demander de vous abonner. Voilà, j'ai fait un tour du côté de mes statistiques et 60% d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc voilà, tout simplement, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir les notifications. Et voilà, ça me fera très plaisir. Le show bleu qui s'ouvre avec Roman Reigns, Paul Heyman et Jey Uso. J'ai envie de dire comme d'habitude, Roman Reigns qui va parler de Cesaro, qui va dire que Cesaro, il n'a jamais eu une chance pour un titre champion du monde. Il a eu zéro chance, alors que lui en a eu 39. C'est énorme, 39. Quand il a dit ce chiffre-là, j'étais en mode, ah oui, d'accord, 39. Ok, je crois qu'il a été champion 5 ou 6 fois. C'est quand même assez énorme comme stat. Reigns qui va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière avec Jimmy Uso. Jimmy Uso qui va arriver, qui va s'expliquer, qui va dire que en fait, il n'a pas envie de dire que Roman Reigns est le chef de tribu parce que pour lui, Roman Reigns est un membre de la famille, mais il n'est pas toute la famille. Jimmy Uso qui va dire même que Cesaro peut battre Roman Reigns ce dimanche. Roman Reigns qui va dire ah oui, tu peux le battre. Ah oui, toi tu crois que tu peux le battre. Toi tu crois que tu peux battre Cesaro. Bah ce soir tu vas affronter Cesaro. Cesaro qui va venir et qui va accepter. Bref, j'ai trouvé le segment sympa, mais il était un peu trop long. Voilà, je crois que ça dure 17 minutes en tout, avec le magnéto qui a été lancé, tout ça. C'est long. C'est beaucoup trop long, je trouve. Et pour un SmackDown qui dure 2 heures, avoir déjà 17 minutes d'intro comme ça, c'est beaucoup trop. Nia Jax et Shayna Baszler défendent leur titre par équipe face à Tamina et Natalya. Un match qu'on voit chaque semaine. Vraiment, c'est un match qu'on voit chaque semaine. Donc, zéro hype, je suis lassé. Enfin, j'en avais pas de base avec Tamina et Natalya. Mais bref, on a ce combat qui va pas durer très longtemps et que je n'ai pas aimé. Voilà, la construction qu'on veut nous faire croire, en tout cas, c'est Tamina qui va être en dehors du ring pendant quasi la totalité du match, qui ne va pas pouvoir combattre et qui va faire le comeback incroyable. Moi, je n'y crois pas parce que je ne suis pas derrière Tamina et ça, c'est personnel, bien évidemment. Si tu es à fond derrière Tamina, tu es à fond dans ce match et tu crois à fond à Tamina qui fait le comeback pour donner la victoire à son équipe. Moi, pour le coup, je n'ai pas de hype pour Tamina. Je m'en fiche totalement de Tamina. Donc, je m'en fiche de cette fin de match. Une fin de match que je n'aime pas trop, même si dans l'idée, je la trouve intelligente, mais je la trouve tellement mal exécutée. C'est-à-dire que Nia Jax va porter son Samoan Drop sur Natalya et Tamina va tout de suite enchaîner avec son splash. Le problème, c'est qu'il y a une seconde d'attente et Nia Jax reste allongée comme une conne, j'allais dire, mais elle a l'air très bête en fait. Elle reste allongée une seconde après son Samoan Drop et Tamina enchaîne avec son splash. Victoire donc de Tamina et Natalya qui deviennent les nouvelles championnes par équipe. Voilà, je comprends pas cette hype Tamina Natalya, vraiment je ne comprends pas. Alors ok, on va nous dire les vétérans qui gagnent un titre, tout ça, c'est beau. Non, moi je trouve pas ça beau. Je suis désolé, vraiment, franchement je m'en fiche. Je m'en fiche totalement. Je sais pas si c'est Sturi qui a créé cette hype parce que même aux États-Unis, je vois une hype Tamina et vraiment ça me dépasse. Vraiment ça me dépasse. C'est une horrible catcheuse et moi pour le coup je ne pourrais jamais être derrière Tamina ou Natalya. Promo du champion intercontinental Apollo Crews qui est forcément accompagné du commandant Aziz. Commandant Aziz qui va se faire remettre une médaille voilà, pour tout ce qu'il a fait. Franchement, la promo est pas terrible, vraiment, avec cet Apollo qui force cet accent qui est arrivé de nulle part. C'est quand même assez incroyable. Bref, il va se faire interrompre par Biggie, par Owens, par Sami Zayn. Il va y avoir une guerre entre ces quatre-là. Et on nous annonce que la semaine prochaine, on aura un match à 4 pour le titre intercontinental entre Apollo Crews, Biggie, Zayn et Owens. Et ça c'est super. Mais ce que je comprends pas, c'est que demain t'as un pay-per-view, donc pourquoi pas faire un match à 4 pour le pay-per-view? Ça je comprends pas trop. En plus on leur a donné beaucoup de temps en fait pour le pay-per-view, ça aurait été cool. Là on va avoir des pubs pour le SmackDown, donc ça va peut-être gâcher un peu ce match à 4. Mais bref, je vais pas me plaindre directement. On a un match à 4 pour le titre intercontinental avec que de grosses superstars, que des bonnes superstars. Et franchement, ça peut être que bien. Voilà, franchement, je pense que ça peut être un match très cool, très intéressant. J'ai quand même hâte de voir ça. Rey Mysterio face à Dolph Ziggler. Rey Mysterio et Dominic Mysterio qui, ce dimanche, feront face à Robert Roode et Dolph Ziggler. On aura donc un 2 contre 2 qui sera pour les titres par équipe. Donc on a ce match, Dolph Ziggler face à Rey Mysterio, qui est vraiment bon. Voilà, c'est un poil long. Je m'attendais pas à ce que ce soit si long, vraiment, je pensais pas. Mais c'était bon.
c'était bon. J'ai juste pas trop aimé le début dans le sens où Dolph Ziggler domine trop. Voilà, j'aurais bien aimé avoir un match plus dynamique, avec plus de vitesse, avec plus d'enchaînement parce que les deux en sont capables très clairement. Ils ont un cardio de folie et surtout ils sont capables d'accélérer le rythme. Donc je trouve que c'est un peu dommage la première partie du match. Mais après ça s'envole bien et c'est vraiment sympathique à voir. Le problème encore une fois, c'est la fin de match. Bah oui, parce que Rey Mysterio va gagner avec un roll-up. Et oui, parce que on est obligé de gagner avec un roll-up. On peut pas gagner une clean, j'ai envie de dire, même si c'est assez clean, mais voilà, avec un roll-up tout pourri parce que il y a le match dimanche, donc on peut pas trop affaiblir Dolph Ziggler, bon, on peut pas affaiblir Rey Mysterio non plus. Bref, c'est une fin pourrie. Bianca Belair, la championne de SmackDown, se fait interviewer sur le ring par Michael Cole. Une Bianca Belair qui veut tout simplement Bayley, oui, parce que Bayley a attaqué la semaine dernière Bianca Belair, donc Bianca Belair veut un peu se venger, mais Bayley non, elle n'est pas là, et Bayley qu'on va voir sur l'écran, et Bayley qui est trop forte. Voilà, Bayley est insupportable en heel, et c'est tout ce qu'il faut, c'est-à-dire que Bayley va faire que de rigoler, vraiment, elle va rigoler à chaque phrase de Bianca Belair, elle va être vraiment insupportable, une vraie peste. Et c'est tout ce qu'on veut, vraiment c'est tout ce qu'on veut. Et ce que j'aime bien dans cette feud, c'est que les promos sont sympathiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu trop de physicalité à part la semaine dernière. Et encore, c'était vraiment très court. J'ai pas senti de tension entre les deux. Mais la feud est amenée un peu n'importe comment avec une Bayley qui arrive et voilà, prend son match comme ça. Mais c'est une bonne feud de transition dans le sens où les promos sont bonnes et je suis plutôt intéressé par le match ce dimanche. Une Bayley qui va finir en disant que elle va remporter ce titre ce dimanche, elle va prendre ce qui lui appartient. Bref, voilà, j'attends vraiment ce match dimanche, j'attends de voir une autre défense, une première défense de titre pour Bianca Belair et voir ce qu'elle peut donner face à Bayley. Baron Corbin face à Shinsuke Nakamura. Baron Corbin qui a fait le tombé gagnant lors du 4 contre 4, je crois, la semaine dernière. Le tombé gagnant sur Nakamura. Donc on a ce combat. Un Baron Corbin qui a une tenue d'entrée catastrophique. Voilà, une manche en moins. Enfin bref, c'est horrible. C'est vraiment très très moche. On a ce combat qui va durer 3 minutes, je crois, 3-4 minutes. Et même en 3-4 minutes, on arrive à s'ennuyer avec Baron Corbin. C'est ça qui est très fort. Baron Corbin est très très doué pour ça. Vraiment, il n'y a rien à retenir du combat, à part que Baron Corbin va faire un tombé de nulle part. Voilà, il va faire mine de porter Nakamura, mais finalement, il va le pousser au sol et va forcer le tombé et gagner comme ça. Donc encore un finish à la con. Nakamura qui va pas être content, qui va attaquer Corbin à la fin du match et qui va lui piquer sa couronne. On va voir Nakamura en backstage et Nakamura qui va dire qu'il est le King of Strong Style. Ok, je sais pas ce que ça va donner, si on va avoir une feud entre les deux, sur qui est le king. Oh là là, je sais pas qui ça va intéresser, franchement, qui est le king ou non, on s'en fiche de toute façon qui est le king, parce que le King Corbin, on s'en fiche depuis des années maintenant, et Nakamura avec la couronne ou non, on s'en fiche. Enfin vraiment, cette feud part très très mal. Le main event, Cesaro face à Jimmy Uso. J'ai adoré ce match, vraiment j'ai kiffé la construction de ce match. Dans le sens où d'habitude Cesaro se fait un peu trop dominer, je trouve. Et là, pour le coup, non, pas du tout. Il y a un temps de domination qui est partagé entre les deux. Et je trouve ça génial. Un Cesaro qui va être au top avant d'affronter Roman Reigns dimanche, qui n'est pas trop dominé. Et c'est très bateau ce que je veux dire, c'est très basique, mais Jimmy Uso, bon, c'est Jey Uso en fait. Ça catch de la même manière. Donc ça donne de très bons matchs. Et vraiment, j'ai kiffé ce main event qui était très fluide, très dynamique, très plaisant à voir. Jusqu'à la fin où Roman Reigns va intervenir et donc va faire disqualifier Jimmy Uso, va donc frapper Cesaro, va s'en suivre un gros bordel où Roman Reigns va beaucoup parler avec Jimmy en lui disant mais dis que je suis le chef de tribu. Et un Jimmy Uso qui non s'en fiche, lui il s'en fiche toujours, il dit toujours ce n'est que pour toi, ce n'est que pour toi à chaque fois et jamais pour moi, jamais pour nous. Et un Cesaro qui va finalement prendre le dessus sur tout le monde alors qu'il est en 1 contre 3 et qui va se retrouver avec Jey Uso sur le ring et va lui porter 2 fois son neutralizer, 2 fois son finish. Et un Cesaro qui finit le show debout et qui en sort vraiment grandi. Alors encore une fois, le match finit sur un truc très nul, vraiment, c'est vraiment très mauvais. Et ça fait quand même chier, voilà, disons les termes. Mais sinon le match et ce qui s'ensuit derrière avec un Cesaro qui est surpuissant, je trouve ça génial. On y croit à Cesaro face à Roman Reigns, on y croit, on est derrière Cesaro, enfin on y croit en tout cas. De loin on peut y croire, moi j'y crois pas trop, mais en tout cas j'ai envie d'y croire, mais voilà, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, j'ai hâte de voir ce match et je trouve que la feud est plutôt bien construite et surtout, Cesaro est parfaitement construit pour aller affronter Roman Reigns demain. Bilan de ce SmackDown, c'était pas terrible du tout. Voilà, j'ai juste aimé le main event et Rey Mysterio, Dolph Ziggler qui était sympa. Voilà, sinon le reste c'est très moyen, voire mauvais, vraiment rien d'important. Alors c'est un show qui arrive avant le pay-per-view, donc on a l'habitude de ces shows mauvais. Le problème c'est que SmackDown est mauvais depuis un moment, donc bon, c'est compliqué à suivre.
Voilà, je ne comprends toujours pas cette hype autour de SmackDown. Tout le monde nous dit que c'est bon, tout le monde me dit que c'est un vraiment très très bon SmackDown, que ce qui se passe avec Tamina c'est cool, tout ça. Bref, moi je ne comprends pas, vraiment je ne comprends pas, je m'ennuie toujours devant SmackDown. Et heureusement qu'il y a eu ce main event avec Jimmy Uso et Cesaro. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce show. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous on se retrouve dès lundi pour ma review du pay-per-view WrestleMania Backlash. Salut, salut!